Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Alors aujourd'hui on va rouler avec ceci, c'est une Vosges 500 DS. Allez c'est parti, on enfile le casque élégant et on va aller tester ça tout de suite sur la route. Eh bien, nous voici donc au guidon de cette Vosges 500 DS. Alors oui, je sais, vous allez me dire, on est encore sur le groupe chinois Longxin, ou Lonsin, c'est selon. Alors c'est vrai, mais il faut quand même savoir que ce groupe fabrique des pièces pour des marques connues par ici, hein, notamment BMW, MV Agusta, et je pense peut-être bien aussi des motos comme Kawasaki. Alors la semaine passée on était avec une autre de leur marque qui était CF Moto avec la MT 650. La vidéo d'ailleurs est déjà en ligne. Et cette semaine voilà, on a changé de marque, on est chez Vosges avec cette 500 DS, donc toujours un trail, un bicylindre 471 cm3 qui développe une puissance assez modeste de 48,2 chevaux. Mais c'est suffisant, hein. Bon, ça ne sera pas non plus un foot de guerre, mais dans l'ensemble c'est suffisant. Surtout pour une moto qui à sec pèse à peine 188 kg. Donc c'est assez raisonnable. En plus vous avez vraiment une moto assez bien équipée, hein, voire même très bien équipée. Vous avez une bulle réglable, qui pourrait être un petit peu plus large, je dois l'avouer, mais au moins qui est réglable assez facilement avec le bouton à l'avant. Vous avez cet écran en couleur quand même, qui est plus que complet, hein, comme vous pouvez le voir, puisque vous avez la vitesse, vous avez le contour, vous avez une jauge, vous avez l'heure, l'état de la batterie, vous avez même la vitesse moyenne. Et puis, ce qui est assez surprenant sur une moto de cette catégorie, c'est que vous avez même la pression des pneus ici en bas. Et ça, je dois avouer que c'est quand même assez rare sur une moto dans cette catégorie-ci. Et en plus, comme vous le voyez, le moteur se montre très très souple, puisque je suis toujours resté ici en 6ème et je suis en dessous des 50 km/h. Alors évidemment, on va voir en sortie de ville comment elle va reprendre, mais vous allez voir, ce ne sera pas vraiment un problème. Alors pour ceux qui connaissent, on est ici entre Namur et Dinan. Alors c'était juste un peu pour vous changer des paysages habituels. Je sais pas encore où j'irai la prochaine fois, peut-être du côté du Val-Joli, je verrai. Ou une fois à la mer. Bon, on sait pas, on verra. Ouais, vous voyez, la moto repart sans problème. Et on retrouve aussi sur cette moto d'autres marques qu'on connaît bien, en tout cas côté équipement, puisque vous vous retrouvez avec une fourche inversée KYB. Côté freinage, c'est Nissin que l'on retrouve avec, s'il vous plaît, un double disque de 298 mm à l'avant. Autant dire que c'est largement suffisant vu le poids de la moto et les prestations moteur. Et puis on est bien assis, hein. La selle n'est pas trop haute, ça je vous le noterai dans la présentation parce que je connais pas. Alors c'est bien, je parle de la moto, mais je vous l'ai même pas encore montré, ça devient une habitude, il n'y a pas à dire. Alors vous voyez le montier à Dinan, hein. C'est fou quand même, enfin je suppose que vous le voyez un petit peu sur le côté là. Mais bon, allez, c'est pas tout ça, moi je vous montre
cette moto. Donc voici la Vosges 500 DS. Voilà à quoi ça ressemble. Eh bien la voici, cette Vosges 500 DS. Alors ici c'est vrai qu'on n'a pas les valises, mais elles sont fournies avec. Ce sont des valises alu comme le top case qu'il y a là. Donc ben voilà, entièrement d'origine, donc avec les valises, ces crash bars, les feux LED à l'avant et à l'arrière. Les clignots fumés, c'est pas mal non plus. Bon, par contre là, c'est un petit peu plus bizarre quand même, hein, le boulon pour le crash bar. Sinon, mis à part ça, elle est vraiment assez complète comme moto. La hauteur de selle, pas exagérée non plus, hein, 815 mm. Perso, moi je mets bien les pieds au sol sans problème. Le bicylindre, comme je vous l'ai dit, hein, vraiment pas mal, assez économe. Bon, c'est vrai que 48 chevaux, c'est pas énorme non plus, 42 Nm de couple. Par contre, côté freinage, comme je vous le disais, on est sur du Nissin. Et ça, c'est pas mal non plus, avec carrément un double disque en pétale à l'avant, largement suffisant pour les 188 kg à sec de cette moto. Alors, et on voit aussi, on a quand même plus de soins sur les détails sur cette moto. Regardez notamment les surpiqûres rouges de la selle, l'entourage ici du bouchon de réservoir, c'est pas mal non plus. Et puis surtout, le tableau de bord. Alors avant de vous le montrer, je vous montre les commodos. Ils sont bien finis, hein, c'est assez classe, c'est bien présenté. Bon, celui des clignots par contre, ça peut encore s'améliorer. Mais cet écran couleur, comme vous l'avez vu en roulant, là c'est largement suffisant, avec en plus connexion Bluetooth pour le téléphone, la pression des pneus, vraiment assez complet, je dois avouer. J'aurais presque tendance à dire que demander de plus, hein, sur des routes où forcément on ne peut plus rouler à des vitesses folles. On a ici une moto abordable, bien équipée et qui roule bien, hein. Bon, c'est vrai que côté sensation on pourrait en avoir un petit peu plus, on ne va pas non plus exagérer. C'est largement suffisant pour se faire plaisir, aussi bien en solo qu'en duo. Et maintenant que je vous ai montré la moto, on repart simplement rouler encore un petit peu. On va remonter la Molinier en espérant que la batterie de la GoPro tienne encore le coup. Et alors, dernier point avant de reprendre la route, je vous fais écouter un petit peu son bicylindre. Moi je trouve que c'est quand même pas mal du tout, hein, pour une moto comme à ce prix là. C'est assez valorisant, elle est bien finie, enfin en tout cas à ce que j'en vois. Bon, on va fermer la visière sinon vous n'allez plus m'entendre beaucoup. Par contre, vu les nuages, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle averse. Alors bien entendu, vous retrouverez l'article complet de cette Vosges 500 DS sur notre site www.objectif-moto.com. Et puis là, on va aller rouler encore un petit peu, simplement jusqu'à ce que la GoPro s'éteigne, ce qui risque d'arriver quand même assez rapidement, hein. Donc je sais pas ce que vous allez voir de la Molinier. De toute façon, ça sera soit un arrêt par faute de batterie ou simplement à cause de la pluie. Parce que oui, évidemment, avec le micro, pas question de filmer. C'est pas une nouvelle, hein, les amis. Il y a aussi un point qui me dérange peut-être sur cette moto, ce sont justement quand on est comme ça aux alentours des 90 km/h,
Ce sont les vibrations dans la selle. Bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Je dois avouer que la sonorité est assez sympa. Bon, on va pas trop tirer dans les tours non plus, parce que comme je vous le disais, elle est encore en rodage. Par contre, la tenue de route de ce Pirelli est franchement sympa. Oh, mais il fallait pas. Merci. Je fais peur, à quoi? On dirait. Un peu loupé sur celui-là, je dois avouer. Un petit peu difficile à savoir. C'est les pneus, quoi. Hein, ça me stresse. Ah oui, je ne vous ai pas encore montré, vous avez vu l'écran qui passe automatiquement en fond noir quand il y a moins de luminosité. Et bien voilà, on vient de passer les 200 km et on vient d'arriver à la moitié du réservoir. Autrement dit, on peut se prévoir de belles étapes. Surtout que la moyenne elle n'augmente pas, on est à 3,8 litres maintenant. Non, je fais pas de commentaires. Juste de la chance que je roulais pas trop vite, quoi. C'est pas souvent le cas par ici. Enfin, pas pour moi, hein. Comme je le disais, bon, l'idée n'est pas non plus de faire le fou au guidon de cette moto. Mais c'est surtout pour vous montrer à quel point elle est facile à emmener.